Tournions notre affaire. Bah tiens, rien vaut une bonne coupe pour requinquer une centenaire. Accroche-toi, Mamie. Monsieur Pibrac, Bonjour, Madame Rivière. Dis donc, vous avez bien failli, vous. vous avez remarqué? Enfin, il faut dire que vous avez fait une entrée plutôt fracassante, hein, de quoi en tomber à la renverse. J'espère que vous m'apportez des bonnes nouvelles au moins. Alors Elle donne quoi cette expertise? Alors, dans une lettre écrite à son frère Théo en 1890, Van Gogh avait précisé qu'il avait peint en pourpre les branches de digital que tient le docteur Gachet. En pourpre. J'ai fait l'analyse chimique de certaines parties du tableau en prélevant des fragments microscopiques de pigments rouges. Faire griller des tartines, qui en veut? Je veux bien, merci. En faisant l'analyse de ces prélèvements, j'ai constaté que Van Gogh utilisait régulièrement une laque de géranium contenant de l'éosine. De l'éosine, mais pourquoi faire? Justement, j'allais y venir. L'éosine est un composant qui rehausse les rouges. Seulement, il présente un inconvénient majeur. Il se dégrade à la lumière. Plus les années passent, et plus les couleurs s'altèrent. Particulièrement celles qui contiennent de l'éosine. Ce qui explique que les digitales sont devenues bleues. Donc c'est un vrai. Oui, sauf que, grâce aux rayons X, on sait que Van Gogh... Sauf que quoi? Eh bien, sauf que Van Gogh empilait ses toiles les unes sur les autres, sous son lit pour qu'elles sèchent. Les toiles de cette période comportent toutes des coulures de peinture au dos. Et celle-ci a peut-être séché sur un chevalet. C'est impossible. Il n'y a pas de trace de coulure. Si elle avait séché verticalement, sur chevalet par exemple, la peinture aurait coulé. C'est évident. N'importe quoi. Madame Riviera, votre tableau est inauthentique. Inauthentique? Vous savez que ce tableau, ma tante l'a payé 8 millions de francs il y a 20 ans. Ça vaut 3 fois plus aujourd'hui. Autrement dit, c'est un faux. Katharina Rivera. Mon père vous appelait la femme au 100 visages. Il connaissait votre filmographie par cœur. Un vrai fan. Bon, écoutez, Madame Rivera. Mon père est mort. Ça fait maintenant 5 ans. Paix à son âme. Personnellement, je ne vous connais pas plus que ça. Et je n'ai que très peu de temps à vous consacrer. Vous teniez absolument à me rencontrer pour cette malheureuse histoire de tableau. Eh bien, nous y sommes. Je vous écoute. Alors écoute mon garçon, Non, je m'appelle Sir Galianov. Mon garçon, c'est pour les intimes. Toi qui es si doué pour déterminer le vrai du faux. Toi qui, dans la grande tradition familiale, continue de vendre des faux pour des vrais. Peux-tu me dire laquelle de ces deux cuillères est en argent? Donnez-moi ça. C'est du toc. Il suffit de les écouter tomber. Bon, ça suffit. J'ai d'autres chats à fouetter. Au revoir, madame. Il y a 25 ans, ton père m'a vendu le portrait du docteur Gachet pour 8 millions de francs. Oui, un Van Gogh. C'est le prix. Et encore aujourd'hui, c'est pire. Sauf que c'est pas un Van Gogh. Je viens de le faire expertiser. Mais c'était il y a 25 ans qu'il fallait le faire expertiser, madame. J'exige que tu me rembourses la totalité de cette somme. Je vous conseille de garder votre Van Gogh. Sa valeur est aujourd'hui inestimable. Au revoir. Je te retrouverai, Galianov. Je te retrouverai.
Eh ben au feu, gâché. Tu rêves? Il est tellement faux qu'il brûlera pas. Oh. Écoute, Tati. Si on peut rien tirer de ce tableau, il faut trouver autre chose. T'as sans doute des objets de valeur ici. Mais non. Y a rien de valeur, y a que le château. Le château. Bah oui. Y a que les murs qui ont de la valeur. Et la valeur sentimentale, Tati, qu'est-ce que t'en fais? Eh ben au diable les sentiments. Je vends. Mais je vends en viager. Vends, viager, château. Piste sur 70 hectares de parc. Tableau inclus. De caractère. Tati, c'est important. J'ai failli me faire embrocher et recommence. T'as souligné caractère la première fois. Recommence pour voir. Voilà. Bon, tu prends l'annonce et on la poste demain, hein? Ok. Très bien, tu veux jouer à ça? C'est pas grave, je fais le parc. Et dis donc, toi, on a un petit problème de communication, hein, toutes les deux. C'est la vente qui te met dans cet état? Eh ben, le viager, figure-toi que c'est dans ton intérêt. Parfaitement. La vente en viager, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Hein, pour pouvoir gagner de l'argent tous les mois et continuer à vivre dans cette maison. Ah! Ah! Tati, je suis d'accord avec la maison. Vendre en viager, c'est risqué. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ma petite chérie? On n'a pas d'autre solution? Tu veux que la maison soit saisie? Que les huissiers viennent? Eh ben non, eh ben voilà. Alors on n'a que ça à faire. Et Katharine, je vais à l'épicerie, tu veux quelque chose? Oui, oui, attends. Tiens, si tu peux poster ça. Ah, c'est l'annonce. C'est tout? Et si tu peux ramener le billet gagnant du loto, ce serait pas mal. D'accord. Mon château d'artiste, tableau inclus. Tu parles que je vais laisser mon tableau. Et encore moins mes gravures. Hop là. Où est-ce que je vais les mettre? Au grenier.
Bonjour. Le château de Giseux, c'est bien ici? Ah oui, ça dépend, c'est pourquoi. J'ai vu marquer l'annonce là sur le journal du Figaro. C'est pourquoi? Ce château n'est pas à vendre. Anna, qu'est-ce que tu fais? Rien? Anna, on frappe! Ah, j'entends pas, j'entends rien. Anna, écoute, ne sois pas russe, il y a quelqu'un derrière la porte. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il veut acheter le château, je crois. Le voler, oui. Tu sais, Tati, j'adore ta façon de recevoir les acheteurs. Et en plus, tu me donnes des leçons de savoir-vivre. C'est pas ce que tu crois, ma chérie. Cet homme-là, c'est un escroc. Il est pas venu pour acheter le château, il est venu pour les tableaux qui sont dedans. C'est un marchand de tableaux. Il me doit 8 millions de francs. Les 8 millions du Van Gogh que son père m'a vendu il y a 25 ans. Je veux pas qu'il mette les pieds chez moi. Fais-le partir. J'ai rendez-vous à 2h, ta pente. T'es dégoûté. C'est pas vrai. Je sais avec lui que t'avais rendez-vous au café. Madame. Mais c'est génial. Écoute, il faut profiter du fait qu'il est ici, tu vas pouvoir te faire rembourser ta dette. Ramassez ça. Oui. Écoute, toi tu peux le reconnaître, mais lui, il peut pas. Quand tu l'as vu l'autre fois, t'étais camouflé des pieds à la tête, non? Oui, et alors? Et alors? T'as un sacré avantage sur lui, Tati, puisque toi tu sais qui il est. Tu vas jouer là-dessus. Tu te sens prête à jouer la comédie? Ton rôle, c'est celui de la grande malade. Tu dois le persuader qu'il fait une affaire en achetant le château à une mourante. Surtout, ne pas oublier de cacher le Van Gogh et toutes tes peintures. S'il les voit, on est foutu. Prenez à gauche, j'arrive. Ah, intéressant. N'est-ce pas? Une fresque du 17e. Oui, exactement. Je peux. Oui, méfiez-vous tout de même. Vous savez, ici, tout est d'époque. Oui, c'est ça. Ah non, 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 touche pas. Dommage. La peinture s'écaille. Mais oui, c'est du 17e. Et ce cavalier n'a pas l'air d'apprécier l'inexpérience de ses élèves. Pas de signature. Oh, bel essai. Qui l'a peint? Ah d'accord. Cette fresque fait bien partie des peintures incluses dans la vente du château. Mais certainement, toutes les peintures que vous trouverez ici sont à vous. Le tout, c'est de les trouver. C'est ça qui me plaît, justement. Pardon. On poursuit?